Bonjour à tous, nous voilà désormais dans notre studio radio pour donner la parole à nos invités. Vous allez me voir, vous allez les entendre. On commence bien sûr par la petite voix off traditionnelle d'introduction déjà enregistrée que je vais vous faire écouter pour bien vous montrer que des éléments préenregistrés peuvent être préparés avant. Bonjour, le dimanche 28 septembre 2025 de 9h à 18h à la Roque-Esclapon dans le Var aura lieu la fête de la patate. Marché paysan et artisanal, dégustation de produits locaux. Nous avons demandé à Nathalie Pérez-Leroux, maire de la Roque-Esclapon, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Et Nathalie Pérez-Leroux est au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous vous souvenez qu'en 2022, on avait fait justement un interview consacré à cette fête traditionnelle chez vous. Voilà, et donc on va quand même situer, parce que j'ai pris quelques notes quand même au niveau de l'environnement, où se trouve justement la Roque-Esclapon. Moi, j'ai noté quelques petites villes autour, comme Compsor-Artuby, Bargème, le Bastide. C'est un petit peu ce qu'on-là. Absolument. On est en limite du Var, des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. On est dans le Haut-Var, justement. Alors, décrivez-moi un peu ce que c'est le Haut-Var, parce que j'ai quand même une belle idée de ce que c'est au niveau environnement, et on va parler de ça quand même. Alors, on est sur le pays de l'Artuby, très exactement, avec des paysages alpins. C'est un Haut-Var un peu différent, tout de même, puisqu'on est en moyenne montagne. Donc très boisé, avec un climat qui est beaucoup plus tempéré qu'ailleurs dans le département, avec un très très bel environnement absolument préservé. On va parler bien sûr de notre fête de la patate. J'ai bien sûr écouté, parce qu'il est toujours disponible, l'interview qu'on avait fait en 2022, qui était très complet d'ailleurs sur le sujet, mais on va en reparler bien sûr, à la fois donc de l'origine de cette fête et bien sûr les caractéristiques de l'édition 2025. Alors, donc, c'est une fête qui met à l'honneur un produit emblématique de notre territoire, puisque ici, les producteurs de pommes de terre sont nombreux. Cette fête a été initiée au départ par des femmes d'agriculteurs qui s'étaient réunies pour célébrer le fameux tubercule, et plus particulièrement la Mona Lisa, puisque c'est la pomme de terre emblématique d'ici. Donc une fête qui célèbre la patate avec aussi bien la mise à l'honneur dans l'assiette qu'une ambiance terrible de fête de village, très légère, très conviviale. Un petit mot sur l'affiche que vous verrez à l'écran quand vous verrez le résultat filmé. La patate, elle est très très bien dessinée d'ailleurs, soit dit en passant sur votre affiche. Moi je note justement, puisque l'affiche je l'ai devant les yeux, marché paysan et artisanal, ça on en avait parlé, donc des différentes choses qu'on peut se trouver. On en parle ? Bien sûr. Alors cette année on a déjà 90 stands. On a un très très gros succès auprès des artisans locaux et des producteurs également. Donc on va trouver des produits d'artisanat, un peu de la coutellerie par exemple, des vêtements aussi pour pouvoir faire de la randonnée dans nos territoires. Et puis en termes d'alimentation, donc il y a des food trucks comme on dit en provençal, mais aussi des repas, un repas de terroir qui est organisé à la salle du Collet et qui est constitué uniquement de produits absolument locaux puisqu'ils proviennent du canton. Donc c'est vraiment quelque chose qui célèbre les produits de proximité. Bien, il y a aussi donc la dégustation des produits locaux. Oui, les produits locaux. Alors les produits locaux sont surtout la viande d'agneau, on a aussi la lentille, le pois chiche et donc la pomme de terre. Évidemment, puisqu'on parle de pois chiche, il y a des stands de soca, des stands de frites, etc. Et de viande, on peut manger tout ça. Au niveau de la pomme de terre, il y a une variété spéciale ? Oui, la variété qui est mise à l'honneur plus particulièrement, c'est la Mona Lisa. Une très bonne pomme de terre, très goûtue. Alors, je note également, donc, buvette et repas fermiers, on en a parlé. On va terminer par l'heure, puisque ça se passe donc, je le rappelle, le dimanche 28 septembre, de 9h à 18h. Est-ce que je peux quand même dire juste un petit mot sur la troupe qui va venir animer ? Mais bien sûr, on est là pour ça. et le manège, parce que c'est la nouveauté de l'année. Oui. Donc, en fait, j'y vais. En termes d'horaire, donc on peut accéder à la fête à partir de 9h jusqu'à 18h.
Et cette fête sera animée par, on est très content, on reçoit un groupe qui s'appelle les Virtuoses, qui sont une banda, mais qui est constituée aussi essentiellement de professeurs du conservatoire de musique de la Dracénie. Donc je suis très fière de les recevoir. Et cette année aussi, pour les plus petits, on fait venir un manège, afin que tout le monde puisse s'amuser au maximum.